Né de nouveau. Moi, j'habite à côté. Je sais qu'il y a prière, mais je peux venir me joindre à vous. C'est prière. Je viens prier. Mais aujourd'hui, vous allez voir, c'est vraiment, c'est... Donc, on est en train d'affaiblir le corps de Christ. Aujourd'hui, les gens quittent. Après, on devient comme des ennemis. Mais moi, je ne comprends pas. On n'est pas des ennemis. On est des frères et sœurs. D'autant plus qu'il y en a d'autres qui sont partis, avant de partir, non, je ne serai plus avec vous, mais vraiment, soyez bénis, j'ai appris, vous m'avez montré de l'amour et tout. Mais après, appelons-nous quand même. Même un message, il y en a certains qui envoient un message, pas de réponse. C'est-à-dire donc, lien coupé. Mais lorsque nous allons nous voir au paradis, est-ce que nous allons nous tourner les dos? Alléluia! Lorsqu'on dit on est frères et sœurs, normalement c'est la famille. Même si on se voit 10 mois, je ne sais pas, mais les jours où on se voit, mais vraiment c'est la joie. Faites-les d'abord s'asseoir. Aujourd'hui l'église est debout. L'église, tous les gens sont debout. Et laisse-moi te dire une chose. Il faut savoir que le diable choisit les moments favorables pour frapper. On avait une bien-aimée qui était dans la sorcellerie. Et un jour, elle nous a dit, en fait, le diable utilise la Bible. Cette sœur nous dira que lorsqu'on dit Dieu, au jour favorable, Dieu nous a visités, mais le diable choisit les jours, les moments favorables aussi pour frapper. Et ces moments favorables, cette sœur nous dira, là, ce temps que nous sommes en train de passer là, c'est le temps favorable pour l'ennemi. Alléluia. C'est le temps favorable que l'ennemi utilise pour frapper. Mais on était là. Je sais pas, j'ai dit, ah Seigneur. Donc la Bible, seulement la Bible, les sorciers utilisent la Bible, les diables utilisent la Bible. Et pour cela, bien aimé, j'aimerais que tu prennes ta Bible. Nous allons voir ces versets. Nous sommes toujours dans, faites-les d'abord asseoir. Moi, je vais chercher. Prends ta Bible dans Luc chapitre 22. Luc 22, 3 à 6. Luc chapitre 22. Verset 3 à 6. Anthony, tu peux lire pour nous, s'il te plaît? Luc chapitre 22, verset 3 à 6. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Verset 6. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Amen. Bon, prends Luc toujours. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, verset 13. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Amen. Nous voyons que le diable, après avoir tenté Jésus-Christ, il s'éloigna et il attendait un moment favorable. Et le moment favorable que le diable attendait, nous avons vu dans Luc 22. Alléluia. Donc il faut savoir, bien aimé, que Jésus-Christ qui est Dieu, le diable est venu pour le tenter, mais comme Christ a résisté, il s'est éloigné, mais ce n'était pas pour abandonner. Il faut savoir que le diable ne lâche pas prise. Il s'est éloigné, mais ce n'était pas pour abandonner. Et il fallait attendre les moments favorables. Et les moments favorables pour lui se présentaient comment? Les moments favorables pour lui se présentaient lorsque Judas a eu une ouverture. Judas a ouvert une porte. Alléluia. Parce qu'avant qu'il soit Judas le traître, il était disciple. Mais à un certain moment, ces jours-là, Judas a ouvert la porte. Et le diable, Satan, est venu prendre possession de Judas. Et c'est là que
il a frappé. Il faut savoir, bien aimé, il faut faire très, très attention. Lorsqu'on est chrétien, il y a des moments où le diable attend. Et les moments favorables que le diable nous frappe souvent, c'est les moments où, après avoir été zélé, à un certain moment où on était chaud, on était zélé, et dès qu'on a une faiblesse quelque part, on baisse les bras. C'est à ce moment-là que le diable frappe. Alléluia. C'est à ce moment-là que le diable frappe. Voilà pourquoi la Bible dit de prier sans cesse, même si on est fatigué. On n'est pas tous les jours au top. Il y a des jours où on est fatigué, mais ne nous éloignons pas de la prière. Ne nous éloignons pas de Jésus-Christ. Parce que les moments favorables pour le diable, cette sœur-là a dit, c'est là. Donc, les gens sont comme dans un assoupissement. Les gens sont, il y a tellement de laisser aller. Les gens sont voilés. Les gens sont... On est tombé dans une routine. On sait que les mardis, on va aller chez Mabia. De toute façon, il y aura la sœur Nana, il y aura Maman Victoire, il y aura les jeunes. Et puis, bon, qu'est-ce que je... On est tombé dans une routine et tout. Les gens ne sont plus motivés. Alléluia. Amen. Les mercredis, là pour les mercredis, normalement on devait être nombreux parce que l'église s'assoit les mercredis. Parce qu'il y a des choses où on fait dimanche, c'est des choses qu'on ne devrait pas faire dimanche. C'est dans la semaine qu'on prend le temps de prier, on prend le temps de prier mardi, on prend le temps de prier mercredi. Et le dimanche, c'est une journée de célébration. Alléluia. Amen. Bon, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit, mais le dimanche, ce n'est pas un jour, on est là à chasser les démons. Parce qu'imagine quelqu'un qui n'a jamais prié, qui vient, et qui voit que vous êtes dans toutes ces pratiques-là, ça sera difficile pour que la personne revienne. Mais si quelqu'un vient le premier jour, premier dimanche, la personne vient, et il entend des gospels, on est dans la joie, en train de chanter et tout, cette personne-là sera emballée. Et la prochaine fois, la personne va revenir, va dire, ah là-bas, il y a la joie. Parce que le monde où nous vivons, il y a tellement de problèmes. Les gens ont du mal à sourire. On a perdu le sourire. Des fois, les gens, tu regardes quelqu'un, même s'il y a quelque chose de marrant, la personne n'arrive pas à sourire. Parce qu'on est tellement dans les problèmes. On est tellement... Et les dimanches, lorsqu'on vient, vraiment, s'il y a cette joie-là, ça entraîne les nouveaux venus. Ça leur donne encore plus envie de voir. Il y a la joie. La première fois que je suis venu dans l'église où priait mon mari à Cergy, j'ai vu une sœur, la sœur Patricia. Cette sœur était tellement souriante. Du début du culte jusqu'à la fin, elle souriait seulement. Elle chantait, elle souriait. Et moi, j'avais des problèmes, mais pas possible. Je n'avais pas de papier. J'étais sans domicile fixe. Alléluia. Amen. Mais j'ai traversé des moments difficiles. Et quand je suis rentré dans leur communauté et tout, rien que mes regards étaient... Vraiment, cette sœur m'a touché. Le fait de le voir sourire et tout, et ça a créé quelque chose en moi. Alléluia. Donc, quelque part, je me suis dit, ah non, il y a quand même des gens qui sourient, donc non, il faut que moi aussi, mais pourquoi? Et j'ai commencé moi-même, j'ai commencé sans le savoir, comme on dit, les rires est contagieux. Moi aussi, j'ai commencé à m'ouvrir petit à petit, j'ai commencé même à sourire, parce que quand je marchais dans la rue, et ça a pris du temps, quand je marchais, j'avais toujours le visage fermé. Je marchais, ça dit, c'est comme si je ne suis pas fâché. Mais de loin déjà, je viens le visage fermé. Et une fois, mon pasteur a vu, Maman Victoire, fumez-le. Et j'étais là, tellement, visage fermé et tout. Et ça a pris du temps. Et le Seigneur m'a délivré de ça. Parce que lorsqu'on passe par des moments difficiles, on perd le sourire. C'est en nous, c'est à l'intérieur. Donc, le sourire là, il faut que lorsqu'on sourit, tu souris là, mais il faut sourire aussi là. Il y a des gens qui savent jouer la mascarade, sourire là, et là, au-dedans, ils pleurent. Donc moi, quand là, ça pleure, ici aussi, ça pleure. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les moments favorables. Le diable a frappé au moment favorable. Il a tenté, il s'est éloigné, et il a attendu les moments favorables. Et les moments favorables, il a trouvé une porte, quelqu'un qui a ouvert une porte. Cela ne peut ne pas venir de toi. Mais la personne qui est à côté de toi, peut être Judas aussi.
Si ce n'est pas toi-même, c'est la personne qui est à côté de toi. Alléluia. Tu vis dans la sanctification. Je dis, moi, mon corps, c'est pour le mariage. Moi, en tout cas, moi, je me préserve et tout. Mais la personne qui est à côté de toi peut être Judas. La personne qui est à côté de toi peut t'influencer. Et tu vas dire, bon, bah, c'est pas grave, bon, pour une fois seulement, bon. De toute façon, Dieu connaît toutes choses, Dieu va pardonner. Alléluia. Amen. Et c'est dans une fois là que tu vas partir, c'est là que tu vas attraper la maladie. Si ce n'est pas la maladie, c'est là que tu vas tomber enceinte. Tout simplement pourquoi? Parce que le diable choisit les moments favorables. Je vous dis vrai, c'est quelqu'un qui est dans la sorcellerie qui a dit ça. Que lorsque l'église est dans l'assoupissement comme ça, les gens sont dans la distraction, c'est le moment favorable pour les diables. C'est le moment favorable où il vient pour s'aimer les désordres, pour donner la sorcellerie aux enfants, à l'église. Lorsque nous disons il faut prier, il faut prier. Les dimanches, j'ai béni le Seigneur maintenant que les gens commencent à venir à l'heure. Les dimanches, on prend une demi-heure l'intercession. Parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas qui vient, pourquoi. Il y en a d'autres qui viennent pour louer le Seigneur. Il y en a d'autres qui viennent pour se décharger auprès du Seigneur. Il y en a d'autres qui viennent seulement d'une façon désintéressée, comme disent certains, je viens parce que j'aime le Seigneur. Ce n'est pas parce qu'on vient au Seigneur qu'on a toujours besoin de que Dieu fasse quelque chose. Il y a des personnes qui viennent au Seigneur tout simplement parce qu'ils aiment le Seigneur. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas besoin, ils ont des maisons, ils ont une bonne situation, ils ne sont pas malades, ils sont en bonne santé, mais ils aiment le Seigneur. Il y a des personnes aussi qui viennent dans le but de détruire. Mais si on n'est pas dans la prière, aimons la prière. Nous devons nous asseoir. Vous savez pourquoi Jésus-Christ a multiplié les pains et les poissons? Ça aussi, c'est tout un enseignement. Lorsque les disciples ont dit, il y a la foule là, il faut les renvoyer, Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger. C'est-à-dire, tel que nous sommes ici, nous sommes capables de nourrir la foule. Jésus a dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Même les versets que tu as là, avec ces versets-là, tu peux te lever avec ces versets et commencer à gagner les âmes avec un verset. Les moments favorables que le diable a choisi aussi, il a voulu attaquer Simon-Pierre. Jésus a dit à Simon-Pierre, Simon, j'ai intercédé pour toi, afin que ta foi ne défaille. Vous savez pourquoi Simon et pourquoi Satan avait ciblé Simon? Pourquoi pas Jean? Pourquoi pas Matthieu? Pourquoi pas les autres? Pourquoi seulement Simon? Parce que le diable savait que sur cette pierre-là, Jésus allait bâtir l'église. Alléluia! Il savait que sur cette pierre-là, Jésus allait bâtir l'église. Voilà pourquoi il avait ciblé Simon. Et c'est comme toi, parce qu'il sait que tu es quelqu'un. Il sait qu'en toi, il y a des potentialités. Il sait que toi, tu peux gagner toute ta famille. Il sait. Voilà pourquoi il s'acharne sur toi. On dit, hein, là où il y a, là où la viande est encore comment? La viande est encore où le gibier n'est pas encore en état de décomposition, il n'y a pas de mouches. Lorsque le gibier est en état de décomposition, il y a beaucoup de... C'est là qu'ils viennent. Alléluia. Ça dit, tu as quelque chose de précieux en toi. Nous allons nous lever et nous allons prier.